Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur les rêves mystiques et leur interprétation. Je vais nous parler sur pourquoi je me vois nu dans mes rêves. Il y a beaucoup de gens, vous rêvez que vous êtes nu, ou que vous vous voyez mal vêtu dans le rêve. D'autres à demi-nus, d'autres torse nu, d'autres sans habit. Mais pourquoi je me vois nu dans mes rêves? Lisons dans la parole du Seigneur, Genèse chapitre 9, versets 22 à 23. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Seigneur, nous voulons encore parler de ta part. Donne-nous l'esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse éclairer et aider plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple reçoive des réponses à leurs problèmes, l'interprétation à leurs rêves. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la nudité est un instrument que le diable utilise pour amener la honte et la disgrâce dans la vie de plusieurs personnes. La nudité dans le rêve n'est pas un bon signe. Cela veut dire que l'ennemi veut prendre ta gloire. Cela veut dire que l'ennemi a programmé la honte. L'ennemi veut dépouiller ta vie. Tu ne peux pas voir fréquemment ce genre de rêve et briller. Non. Ta vie sera dépouillée de gloire, d'honneur. Et tu n'auras rien à montrer. Bien-aimé, quand ce rêve est fréquent, cela va causer les blocages de bonnes choses dans la vie de la personne. Ce rêve montre que la personne est attaquée et que la personne doit s'élever dans la prière, détruire ses attaques au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce rêve amène la confusion. Quand tu rêves que tu achètes des choses, mais que tu es nu, il y aura les blocages financiers dans ta vie. D'autres encore se voient dans la parcelle familiale, mais nus. Bien-aimé, ce n'est pas un bon rêve. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les gens puissent se voir nus dans le rêve? Première chose, c'est quand la fondation est polluée. Quand dans votre fondation, il y a la sorcellerie. Vos parents ou vos ancêtres ont pratiqué la sorcellerie. Vous aurez ce genre de rêve. Fréquemment, vous allez vous retrouver toujours nus. C'est le signe d'une sorcellerie inconsciente. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont initiés dans la sorcellerie, mais d'une façon inconsciente, par les liens de sang. Quand tu fais ce genre de rêve, tu as besoin de la délivrance. Donc, première raison, c'est une fondation polluée, une fondation où il y a la sorcellerie. Quand tes parents ou ancêtres ont pratiqué la sorcellerie, c'est une des raisons qui fait que tu vas te retrouver chaque fois nu. Tu es en train de te laver nu. Tu es en train d'acheter des choses nues.
Tu te retrouves dans la parcelle familiale, toujours nu ou mal vêtu. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, ma soeur, fréquemment. Dans tes rêves, tu te vois dans la forêt, toujours pas d'habits. Et tu cherches même quelqu'un pour te couvrir, mais il n'y a personne. Tu te caches dans la forêt, mais sans habit. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc la première chose, c'est la fondation polluée, la mauvaise fondation où il y a la sorcellerie. Deuxième chose qui cause ces rêves, c'est la vie des péchés. Quand tu fais régulièrement les rêves où tu es nu, où tu es mal habillé, où une partie de ton corps, ton sexe n'est pas couvert, où tu te retrouves avec des sous-vêtements, tu dois regarder ta vie. Quelle est ta marche? Regarde bien ta marche et arrête la vie des péchés. La nudité dans les rêves, c'est aussi le signe que la personne vit une vie de désobéissance envers Dieu. Troisième raison, c'est la vie sexuelle désordonnée. Quand vous vivez une vie sexuelle désordonnée, la nudité dans les rêves peut être une des raisons. Il y a beaucoup de gens, vous sortez avec n'importe quel homme, vous sortez avec n'importe quelle femme. Vous avez fait ça, ou vous continuez à faire cela. Cela peut être une cause de ce que vous puissiez chaque fois vous voir nu dans le rêve. Je dis que mon Dieu est capable de te délivrer. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. De loin là où tu nous suis, Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te libérer de ce genre de rêves et des conséquences néfastes. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Si les sorciers vous attaquent de loin, par la prière aussi de loin, vous pouvez être libéré. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché fréquemment dans tes rêves, tu te retrouves nu, sans habit. Et tu cherches même quelqu'un pour te couvrir, mais il n'y a personne. Le numéro est au bas de votre écran. Écris-nous, contacte-nous par WhatsApp. Nous allons t'aider et te conduire dans le processus de la délivrance. Quatrième chose, la mauvaise compagnie. Quand tu es entouré de mauvaises personnes, quand tu es entouré de personnes qui sont trempées dans la sorcellerie, dans l'occultisme, souvent tu vas te retrouver chaque fois, tu es avec ces gens-là, vous êtes tous nus. Et cinquième chose, c'est la rébellion. Une personne qui est rebelle peut se retrouver dans ses rêves, il est nu. Mais quelles sont les conséquences de se retrouver nu dans les rêves? Et comment sortir de ce genre de rêves? Première conséquence, vous serez exposé aux attaques sataniques parce que non couverts ou protégés. Vous savez, la vie, c'est la protection. Quand tu te vois dans tes rêves, tu es nu. Cela veut dire que tu n'as pas de protection. Tu n'es pas couvert. Donc tu es exposé à toute attaque de l'ennemi Satan. Le fait de prendre les habits dans le rêve, ça montre que la personne est exposée aux attaques. La personne, sa vie n'est pas couverte, sa vie n'est pas protégée. Bien-aimé, le fétiche ne peut pas te protéger. Seul Jésus est capable de te protéger et de te délivrer au nom de Jésus. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, vos agents de bénédiction ne vont pas se souvenir de vous ou vous localiser. Vous allez manquer l'assistance. Beaucoup de gens qui souffrent. Mais il n'y a personne pour vous aider. Quand vous vous voyez nu et que vous criez au secours,
et que les gens vous passent, il n'y a personne qui vient vous chercher, vous donner des habits. Cela montre le manque d'assistance. Donc il n'y aura personne. Donc vos agents de bénédiction ne vont pas vous localiser. Donc la personne souffrira du manque d'assistance. Je parle à toi, ma soeur. Tu fais régulièrement ce genre de rêve. Et chaque fois tu vois les gens t'abandonner. Quand les gens ont des problèmes, toi tu te dépenses. Mais à ton tour, il n'y a personne qui se soucie. Et quand tu regardes dans tes rêves, tu vois toujours que tu es nu et il n'y a personne qui vient pour te couvrir ou pour te donner les habits. Je dis que mon Dieu est capable de te délivrer au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, ce genre de rêve amène la perte de la gloire ou de votre position. Si vous rêvez que vous êtes toujours nu, vous allez perdre votre gloire. C'est un mauvais signe. Vous allez perdre votre position. Si vous travaillez quelque part, vous allez perdre ce travail-là. Si vous êtes dans une relation et que chaque fois vous vous voyez nu, vous risquez de perdre cette relation. Vous risquez de perdre ce mariage. C'est un mauvais rêve. Tu dois annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que l'ennemi a volé ta gloire. L'ennemi a volé ta position. Tu dois t'élever avec une colère sainte et récupérer ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, une personne qui se voit nue dans ses rêves, c'est une personne qui sera ridiculisée en public. Vous savez, la nudité, c'est la honte. Les gens vont connaître tes péchés et tes faiblesses. Les gens vont se moquer de toi. Donc il y a une honte publique qu'on a préparée pour toi. Cinquième chose, cela va causer la tristesse, le pleur et les lamentations. Une personne qui se voit nue, c'est une personne qui aura la tristesse, les pleurs et les lamentations. Sixième chose, la personne deviendra l'objet de moqueries. Septième chose, il y aura l'échec et les déceptions. Une personne qui se voit nue va souffrir de la pauvreté et de la maladie. Si tu es une sœur, tu te vois chaque fois nue, ou un frère, il y aura aussi les problèmes de mariage. La personne sera incapable de se marier, la personne sera incapable d'avoir des relations qui durent. Mais comment vaincre la nudité dans le rêve? Comment vaincre cela? Première chose, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et renoncer au péché. Sans Jésus, notre dignité ne peut pas être couverte. La Bible dit qu'Adam et Ève ont péché. Dieu a fait pour eux des habits. Dieu est venu les couvrir. On a tué un animal. Et de cet animal-là, Dieu a fait les habits. L'animal qu'on a tué, c'est l'image de Jésus-Christ. Il a été sacrifié pour couvrir notre nudité, pour nous sauver, pour nous libérer de la honte, du péché, de la honte programmée par l'ennemi. Seul Jésus est capable de te délivrer de la nudité dans le rêve. Deuxième chose, tu dois traiter les causes de la nudité. Ça peut être la désobéissance, ça peut être la mauvaise fondation. Tu dois prier dans la prière, t'engager dans le combat spirituel, détruire les programmes de l'ennemi Satan, couper les liens de sang, briser les liens de sang au nom de Dieu, sortir des liens de sang. D'autres, l'ennemi a programmé la honte. Tu dois briser les mauvaises programmations au nom de Jésus-Christ. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de te délivrer de ces mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois te... Troisième chose, tu dois porter l'armure spirituelle. Tu dois te couvrir et te protéger par les armes de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de bonnes œuvres. Tu dois te couvrir de Christ. Tu dois porter les armures de Dieu. La Bible dit, prenez sur vous la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité.
Tu dois t'armer avec les armes de Dieu afin que tu sois couvert et protégé. Bien-aimé, le rêve de nudité, c'est le rêve de honte, c'est le rêve de blocage, c'est le rêve de maladie, c'est le rêve de rejet. Tu dois te lever, combattre ces esprits-là qui ont décidé que toi, tu vivras dans l'humiliation et de la honte. Tu dois te lever dans la prière, annuler les programmations sataniques. Tu dois te lever dans la prière, briser les liens de famille, sortir des liens de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Et dernière chose, enfin, tu dois contacter un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance. Bien-aimé, il y a des hommes que Dieu a pour votre délivrance. La Bible dit par un prophète. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur cette vidéo. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te libérer de ces attaques dans le rêve. Quand tu regardes comme ça, tu vois ta vie. Toutes les conséquences sont là. Oh, ça se pleurer ma soeur, ça se pleurer mon frère. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple qui nous a suivis et qui est attaqué par ce genre de rêves de nudité. Beaucoup nous sommes ici des familles avec de mauvaises fondations, des familles où il y a la sorcellerie dans la fondation. Beaucoup aussi, Père de grâce, nous avons mené une vie de désordre sexuel, de désordre dans tous les domaines, une vie de rébellion. Venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix puisse nous laver, nous sanctifier et nous purifier de tout péché. Par le pouvoir du sang de Jésus, je viens fermer toutes les portes qui ont permis à l'ennemi d'entrer et de programmer la honte de la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, je prends autorité. Je lis l'esprit de honte. Je lis l'esprit de disgrâce. Je lis l'esprit de rejet, de blocage. Je prends autorité au nom puissant de Jésus. Je commande à ces démons. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je brise les liens de sorcellerie. Je brise les liens de sang. Au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les programmations sataniques soient annulées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer de toute honte au nom de Jésus. Je vois Dieu couvrir ta nudité au nom de Jésus. Tu ne verras plus ce genre de rêve au nom de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez été touchés, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner dans le processus de la délivrance. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Restez connectés, abonnez-vous massivement à votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.